On a parlé de la maladie mentale, on a parlé des émotions qu'on vivait, mais on n'a pas rentré vraiment dans les émotions. En fait, quand on parle de maladie mentale, on parle de souffrance, de deuil, de peur, de préjugés et d'impuissance. Et puis ça, tout le long, même après 20 ans, les émotions remontent tout le temps quand il s'agit de dire quelques mots, par exemple, là, qu'on ne veut pas dire souvent parce que c'est trop émotif. Mais puis ça, c'est unique aux personnes atteintes de maladie mentale, aux proches de personnes atteintes de maladie mentale. On dirait que les émotions, ça reste tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et puis, tout à l'heure, je vous ai parlé, quand on fait une requête, une demande d'ordonnance, c'est-à-dire la difficulté, je pense que je n'ai pas parlé de la difficulté que les parents ressentent à ce moment-là, parce que, veut pas, les parents prennent des décisions que l'enfant ne peut pas prendre vu sa maladie. Donc, cette décision-là est vraiment brise-cœur, vraiment, vraiment, vraiment. Il faut se présenter devant un juge, il faut expliquer notre situation, aller devant les policiers. C'est des affaires qui sont vraiment, vraiment difficiles. Donc, pour toutes ces raisons-là, à la Boussole, il y a une quinzaine d'années, avec l'équipe de la Boussole, j'ai proposé de faire un service, un nouveau service, qu'on appelle maintenant 24/7. Ce 24/7-là, c'est un service téléphonique. Donc, c'est un service téléphonique 24 heures par jour, 7 jours par semaine, à l'extérieur des heures normales de bureau. Et puis, qui fait que les personnes vont parler à une autre personne qui est un proche. Toutes les personnes qui font le 24/7, qui répondent aux appels, sont des proches qui ont été formés, qui sont formés pour répondre. Et puis, c'est le système par et pour. Par et pour, c'est la base de la Boussole. Il y a 35 ans, quand les gens ont inventé la Boussole, ils ont mis sur pied la Boussole, c'était par des proches de personnes atteintes de maladie mentale pour. Donc, le 24/7 est l'exemple frappant du par et pour. Bien, pour terminer, j'inviterai Sakina à nous parler un peu plus du programme 24/7. Oui, donc à tous les jours à la Boussole, il y a un intervenant qui est attitré à la garde. Qu'est-ce que la garde, en fait? C'est tous les appels qu'on reçoit ou les courriels qu'on reçoit, que ce soit des membres de l'entourage qui ont des questions concernant leurs proches, que ce soit des professionnels qui ont des questions aussi concernant un client. Ils peuvent nous contacter et cet intervenant-là, va être présent pour eux pour répondre à leurs questions. On s'accorde toujours un délai maximal de 48 heures pour retourner les appels, 48 heures ouvrables, donc un délai raisonnable. Dans cette période-là, également, l'intervenant de garde peut recevoir des gens en sans rendez-vous. Donc, il est possible de se présenter directement à la Boussole et rencontrer quelqu'un en face à face. C'est également dans cette période-là de sans rendez-vous qu'on va recevoir les membres de l'entourage qui veulent faire une demande d'ordonnance en évaluation psychiatrique pour un de leurs proches. Donc, l'intervenant de garde va s'assurer de les accompagner tout au long de cette démarche-là. Et justement, dans la garde, souvent, bien, on va inscrire, parce qu'on va parler des différents services offerts à la Boussole, et c'est justement dans cette période-là qu'on peut inscrire, par exemple, au suivi individuel, parental ou familial qu'on offre à la Boussole. Et c'est justement Julie, qui est notre coordonnatrice clinique ici à la Boussole, qui va nous entretenir à ce sujet. Le service de suivi peut être individuel, parental ou familial, toujours avec les proches de la personne qui présente un trouble de santé mentale. Dans le fond, la personne peut faire la démarche à la Boussole pour demander de l'aide ou encore remplir un formulaire de référence systématique qui est offert dans certains centres de la santé et de services sociaux. Donc, l'intervenant de la Boussole, lorsqu'il reçoit ce formulaire, contacte le client pour offrir les services de la Boussole dans un délai de 48 heures. Donc, le retour d'appel se fait. Une ouverture de dossier est faite là, pour les suivis, dans lequel seront consignées des notes évolutives, le formulaire de consentement aussi au service et à l'ouverture du dossier. Une évaluation psychosociale, un plan d'intervention sont joints à ce dossier-là. C'est des dossiers qui sont gardés confidentiellement à la Boussole. C'est un suivi à court terme, donc pour outiller, pour informer les proches qui demandent des services, et non un suivi de psychothérapie. Une rencontre d'environ 60 minutes est offerte aux 2 semaines ou aux besoins et également un suivi téléphonique peut être fait avec le client à sa demande.
Ce qu'on offre dans les suivis, c'est de l'information, du soutien, de l'écoute, bien sûr, et des conseils pour leur situation familiale. Les thèmes pouvant être abordés sont, par exemple, les différents symptômes reliés aux troubles mentaux, l'établissement des limites aussi avec la personne atteinte, la communication, les attitudes à privilégier ou à éviter, les ressources existantes là, et bien d'autres selon les besoins. Dans les suivis, un sujet régulièrement abordé est la notion de confidentialité. Je vous laisse entre les mains d'Hélène Lévesque afin de vous entretenir brièvement sur ce sujet. La notion de confidentialité est une difficulté souvent rencontrée par notre clientèle. Dans le fond, les gens, les proches des personnes atteintes de maladies mentales veulent savoir un peu de l'information sur l'état, la condition de leurs proches. Et dans le fond, souvent, ils vont se faire dire qu'on ne peut pas rien leur dire. On les repousse quasiment en leur disant « c'est confidentiel, on ne peut rien vous dire ». Cette situation-là peut être très frustrante, laisser les familles avec beaucoup d'inquiétude, vraiment dans une genre de totale obscurité et beaucoup d'impuissance. Et dans le fond, je crois que pour bien accompagner une personne qui a un trouble mental, dans le fond, il faut quand même savoir un minimum d'informations. Ici, on ne remet pas en question le principe de la confidentialité. Je suis psychologue de formation, je connais très bien le secret professionnel. Toutefois, je crois que c'est vraiment important d'aborder davantage la notion de consentement, d'aborder toute la question de la famille. Dans le fond, si on aide quelqu'un qui a une maladie mentale, dans le fond, c'est d'aller questionner sur le rôle de sa famille. Parce que si on veut prendre bien soin de notre santé mentale, un des facteurs de protection consiste à être le réseau de soutien. Donc, c'est important d'aller questionner sur le réseau de soutien, la famille. Qu'est-ce que ta famille sait au niveau de ta situation? Est-ce que tu leur en parles? Et d'aborder ce sujet-là et par le fait même aller chercher le consentement à divulguer de l'information pour la famille et aller divulguer certaines informations. Les familles n'ont pas besoin de tout savoir, mais pour les rassurer, pour savoir comment s'impliquer, puis pour bien aider la personne, dans le fond, de leur expliquer certaines choses. Je crois qu'au niveau des intervenants, on veut bien faire notre travail. On ne dit rien parce qu'on ne l'apprend pas vraiment comment, dans le fond, intégrer les familles, parce qu'on veut absolument respecter le secret professionnel, ce qui est bien, mais ça peut aussi avoir des effets. Donc, il y a notre fédération provinciale, la FAPAM, qui s'occupe de travaille actuellement sur un guide de bonne pratique sur l'intégration des familles au rétablissement, ce qui est une bonne nouvelle. Pour terminer, dans le fond, on a fait un survol de nos différents services, des principaux, je dirais. On en a d'autres. Alors, je vous invite à regarder sur notre site Web pour avoir plus d'informations. Le but, c'était vraiment de susciter votre intérêt. Donc, à regarder sur notre site Web, à vous abonner à notre infolette grand public, à participer à notre page Facebook aussi. Peut-être aussi vous questionnez à savoir qu'est-ce que ça prend pour travailler chez nous et offrir tous ces services. Dans le fond, c'est sûr que moi, je vise ici à avoir une équipe multidisciplinaire. Alors, j'ai des psychoéducatrices, des travailleurs sociaux, des techniciens en travail social aussi. Donc, c'est une variété, je crois, qui amène une richesse au sein de l'équipe. Mais aussi, je recherche des gens qui ont une capacité à parler devant le public, parce qu'on offre beaucoup de services qui expliquent les différentes maladies, par exemple, et aussi une capacité à travailler dans un contexte de crise. Donc, on sait comment ici nos journées commencent, mais on ne sait jamais comment elles finissent. Alors, je laisse maintenant le mot de la fin à M. Langevin. Oui. Pour terminer, je voudrais vous dire que la maladie mentale, ça change les personnes. Je parle pour moi. La maladie mentale m'a vraiment changé. Je ne suis plus l'homme que j'étais avant de vivre ça, c'est très clair. Ça nous donne plus de compassion. On ne voit plus la vie de la même façon. On n'est plus autant stressé quand on prend une décision, on la prend plus calmement. Et puis, on voit les individus autour de nous autres, surtout les souffrants, on les voit d'une façon différente. Moi, je me dis qu'on s'humanise avec la maladie mentale. Et puis, quand je dis on s'humanise, c'est un mot de Philippe. À un moment donné, Philippe, on prenait un repas ensemble, puis avec un verre de vin, puis pour une rare fois, il a parlé de la maladie mentale, puis il a dit « ça m'a humanisé, la maladie mentale ». C'est vraiment important. Pour Philippe, sa vie continue. Philippe a maintenant 42 ans. Il vit seul. Il vit en appartement. Il est autonome. Il vit de l'aide sociale, mais il est autonome quand même.
Et puis, ça démontre qu'il est capable de vivre sans la présence de son père tout le temps. Je parle beaucoup de moi, mais j'ai oublié de vous dire que mon épouse était décédée aussi pendant cette période-là, d'un cancer, donc ça a été très rapidement. Puis c'est moi qui accompagne Philippe pas mal seul dans cette maladie-là. Philippe s'occupe beaucoup de sa santé physique, de sa santé mentale. Il prend ses médicaments d'une façon régulière, très, très régulière, ce qui est tout en sa faveur, là. Et puis, Philippe, je pense qu'il est heureux, il est serein dans ce qu'il vit. On appelle ça le rétablissement avec la longueur du temps. Le rétablissement, ça ne veut pas nécessairement dire d'aller vers retourner aux écoles, d'avoir un travail, puis de devenir premier ministre. Là. Ça ne veut pas dire ça nécessairement. Ça veut dire qu'il a progressé dans sa vie. Et puis, je pense qu'il est heureux en plus, parce que j'y pose la question, puis il me dit « Oui, je suis heureux ». C'est pas facile de passer au travers de la maladie mentale, autant pour les parents, mais plus, d'après moi, pour les personnes atteintes. On les oublie, on parle de souffrance, il y a énormément de souffrance. Puis moi, pour terminer, je peux vous dire que Philippe, c'est mon héros, parce que passer au travers d'une maladie mentale, c'est vraiment, vraiment héroïque. Autant pour les autres Philippe de ce monde, parce que Philippe n'est pas tout seul là-dedans. Donc, c'est ça. Je vous remercie beaucoup.